Hello tout le monde! Salut la famille! Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de C'est comment? Tout l'été, vous le savez, on reste connecté avec le rythme comme d'habitude, dimanche 18h. Et vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, donnez-nous de la force, commentez, partagez, likez, faites tout ce que vous voulez, mais poussez-nous vers le haut. On est ensemble comme jamais, donc merci beaucoup. On vous dit bienvenue sur la 3e partie de la FAQ. Si vous n'avez pas suivi les 2 premiers épisodes, on vous invite à les suivre. On va vous mettre tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je commence l'ouverture de cette 3e partie de la FAQ avec la première question qui nous vient de Marissa, une personne qui nous soutient et qui nous a toujours soutenus d'ailleurs depuis le début de C'est comment finalement. Depuis la création, ouais. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est limite FAQ spécial Marissa. Spécial Marissa parce qu'elle nous a posé plein de questions et on n'avait pas envie d'en supprimer. Elles étaient toutes pertinentes, toutes intéressantes et on s'est dit, c'est quand même notre podcast, on fait ce qu'on veut, on voulait se faire plaisir, donc on s'est dit, let's go, on les met toutes et puis voilà. Et puis ça nous permettra d'être reconnaissants envers elle. Donc merci à elle. Exactement. Je commence donc avec la première question. Quelle est la chose la plus difficile que l'on ait traversée et qui nous a rendus plus forts? Waouh, c'est une sacrée question quand même. Hein. Franchement, vas-y. Je commence? Ouais. Allez, let's go. Moi, je dirais les problèmes familiaux que j'ai eus quand j'étais plus jeune. Ça a été, je pense, la pire épreuve de ma vie et en même temps, celle qui m'a rendu plus fort. Donc, je dirais ça. Concis. Concis, simple, clair. Simple, Straight efficace. to the point. Ok. Moi, je dirais une épreuve, je sais pas si c'est la plus difficile, mais en tout cas une épreuve qui a été très difficile pour moi, c'était ma rupture après 3 ans et demi de relation avec une personne que j'ai énormément aimée et chérie. Donc voilà, j'ai mis du temps à me reconstruire. Je te laisse enchaîner sur la 2e question. Allez, 2e question, c'est parti. Dernier mensonge que tu as dit. Ça, c'est chaud, hein. Ça aussi, c'est chaud, hein. Oh là là, on ment pas souvent en vrai, toi et moi. On n'est pas des gros menteurs. Non, mais... On a des défauts, mais pas le mensonge. Ouais, enfin, quand on ment, on ment. Hein. Quand on ment, on ment. Tu veux... Non, moi, le mensonge, c'était ce matin. Pourquoi? En fait, j'ai dit que c'est exceptionnel que je mangeais du Nutella, mais... En fait, c'est pas trop exceptionnel. C'est tout le temps. Tout le temps Nutella sur Nutella sur Nutella. Je trouve toujours une excuse. Donc tu dirais ça, le pot Nutella? Oui. Moi je dirais quoi? Moi je dirais oh là là, c'est pas cool. À mon entreprise, ils m'ont demandé ouais, désolé les gars. T'as dit quoi? En fait, je suis revenu de vacances, c'était quand? C'était il y a quelques jours. Et ils m'ont demandé comment s'étaient passées les vacances. Et j'ai dit ouais, c'était super, c'était nickel. Alors que je suis tombé malade. Et que la météo était catastrophique, les gars. Je suis parti à Lisbonne, pour ceux qui ne savent pas. Lisbonne, normalement, il fait tout le temps beau. Il y a tout le temps du soleil. Là, j'y vais, grisaille. J'ai mangé un plat avec du poisson qui était abîmé. Je suis tombé malade. J'étais sur le trône. Je vous passe les détails. C'était terrible. C'était terrible. Une catastrophe. Mais je leur ai dit, ouais, c'était top. Mon œil. Pas du tout. Quel mytho. Quel mytho. Ouais, tu connais. Après, tu connais, c'est l'entreprise, tu vois. T'as pas trop envie de... J'avoue. Bref, à ton tour. Alors, là, c'est une question un peu plus deep, je dirais. Est-ce que l'on croit à une vie après la mort? Ouh. Alors, moi, je dirais non, mais j'ai envie de croire que oui. Et je tiens à préciser que c'est une croyance qui peut changer au fil du temps. Mais là, à chaud, je te dirais non, mais j'ai envie de croire que oui. Et moi, je dirais... J'ai plutôt tendance à croire que oui. Mais j'ai pas hâte d'arriver à ma vie après la mort. Hein. Parce que si on doit régler nos comptes... L'addition va être salée pour toi. Faux? Pourquoi? Non, je rigole. Allez, question suivante. Non, allez, question suivante, parce que là ça va pas, là. Alors... Comment veux-tu que l'on se souvienne de toi après ta mort? Putain, c'est une grosse question, mais ça vraiment. aussi. Et j'aime beaucoup, donc merci encore à Marissa pour ces questions hyper pertinentes. Moi, je dirais que j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui voulait pas embêter les autres. J'ai pas envie d'être relou pour les gens, j'ai pas envie d'être un fardeau pour les gens. Donc quelqu'un qui laissait les gens tranquilles. Parce que je pense qu'on est dans un monde où on veut tout le temps embêter les gens. On veut jamais les laisser tranquilles. Et j'adore une phrase que Damso il dit tout le temps.
fais pas chier. Il dit ça avec son accent belge, fais pas chier. Il a raison en vrai. Genre, faites pas chier, tu vois. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Donc, je dirais ça. Être quelqu'un qui a laissé les gens tranquilles et être quelqu'un qui a inspiré les autres à s'émanciper et à se battre pour avoir une vie meilleure. Je crois que j'ai envie, partout où je passe, de donner l'envie aux gens de vivre à fond et de suivre ma règle du memento mori de vous avez qu'une vie, faites ce que vous avez envie. Émancipez-vous et soyez libres. Donc, je dirais ça. Et toi ? C'est plutôt pas mal. Je valide. Moi, je dirais, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une personne qui a essayé de faire du bien autour d'elle, avec les gens autour de moi. Donc finalement, que de la simplicité, que du love, des valeurs simples, en fait, t'as envie qu'on se souvienne de toi. Bah oui, j'ai envie de faire du bien quand je peux aux gens qui sont autour de moi. Et moi, si je pourrais rajouter, je dirais aussi un artiste talentueux et immensément passionné par la musique. Avant tout. Je dirais ça. Un artiste passionné de musique. C'est une réponse complète. Yes. Allez, à ton tour. Question 5. Question 5. Alors, quelle est la chose la plus folle que tu aimerais faire ? Il y en a des choses folles qu'on aimerait faire. Hein. Mais toi, t'as plus la réponse que moi. Hein. Alors, la chose la plus folle que j'aimerais faire, moi, je pense que ce serait faire un concert. Forcément, en tant qu'artiste, ça, c'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Donc, dans un immense stade ou une immense salle. Et un plan A3. C'est pas très compliqué, hein. Bah ouais, mais écoute, ce serait un truc de ouf en vrai. Enfin, ouais. je dis ça comme si j'avais déjà fait. Tu mais... dis ça comme si, tu sais, genre tu vas dans la rue, tu trouves des plans A3 comme ça, tu sais. Bah non, mais qui est chaud, vas-y, il y a venez, plein de gens qui l'ont déjà fait, donc je me dis que ça doit pas non plus être trop compliqué. Moi, je pense que c'est une expérience de malade en vrai. C'est quoi, on en reparlera dans un autre épisode, mais c'est ouf, je trouve. Faire l'amour avec deux personnes, c'est un truc de malade. Donc, je pense que ça peut être une expérience qui est hyper intense. Donc, écoute. Ouais, je dirais moi, ça. Qu'est-ce que ça serait ? Ouvrir un compte OnlyFans. Vous voyez, c'est comment le podcast, c'est comment les backstage. Ah non, mais c'est qu'on aimerait faire, ouais, bah allez, disons ça. Sérieux, tu as dit ça ? Non. Je suis mort. J'aurais dû dire ça avant la réponse sur le mensonge, comme ça j'aurais dit que mon dernier mensonge, c'était ça, cette question. Exactement. Allez, question suivante. Allez, question suivante. On a... Alors, la première chose que tu ferais si tu avais 10 millions d'euros. Je vais manger. Ouais, moi, pareil. Pareil. Je vais manger. En vrai, tu me donnes 10 millions, je vais à IT. Il y a un restaurant, les gars, que j'aime trop dans Paris, ça s'appelle IT. Ils font du poulet frit et j'irai là-bas, je crois. Je mangerai du poulet frit là-bas avec du riz. Ouais, première chose, on va manger. Bah, déjà, je t'appelle, je te le dis. Ouais, et du coup, si tu me le dis, je vais être en mode raconte. Et du coup, si tu me le racontes. Faut qu'on aille manger, faut que je te le raconte. Donc, au final, on va manger, en fait. Au final, on va manger, ouais. Ah non, mais il faut célébrer autour de la nourriture. Ouais, la nourriture, c'est trop un élément de célébration, en fait. Je suis d'accord. Bon, on a la même réponse, du coup. Ouais, allez. Alors, de mon côté, la question suivante, c'est quel est plutôt le rôle de la souffrance dans la vie selon nous ? Tu veux que je commence ? Ouais, je veux bien. Alors moi, je dirais que le rôle de la souffrance, c'est vous apprendre des choses, puisque finalement, c'est la seule chose que vous pouvez en tirer de la souffrance et de l'apprentissage, comme on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes de C'est comment. Je me souviens d'un invité qui s'appelle Raïs, qui était venu dans l'épisode de C'est comment, qui avait fait C'est comment de perdre sa mère et qui nous disait que pour lui, la souffrance était essentielle au quotidien et que ça l'aidait à grandir et que sans souffrance, il s'ennuyait presque. J'irais pas jusque dire que la souffrance est nécessaire au quotidien ou en tout cas qui est nécessaire régulièrement, mais je dirais que quand elle arrive, elle vous permettra d'aller plus haut, donc il faut l'embrasser et l'accepter. Donc voilà, je pense que la souffrance, ça sert à ça. Et puis le fameux proverbe, il faut souffrir pour être beau, notamment à la salle de sport. Bah, c'est pas faux. En vrai, si tu veux avoir un bon corps, bah, il faut souffrir à la salle et derrière, tu auras des résultats. Donc ça marche aussi avec ce proverbe. Oui, enfin, ce proverbe, il est quand même plutôt il faut souffrir pour être belle. Hein. J'entends jamais il faut souffrir pour être beau. Oui. Oui. Donc merci de l'avoir mis au masculin, mais quand même, c'est beaucoup il faut souffrir pour être belle. Même si ce proverbe n'est pas toujours vrai, parce qu'en vrai, tu peux être beau sans avoir besoin de souffrir. Tu vois, il y a plein de manières d'être beau, même vestimentairement parlant. Tu peux t'acheter des habits incroyables, avoir un outfit incroyable. T'as pas besoin de souffrir pour bien t'habiller. Et intérieurement aussi. Intérieurement aussi. Mais c'est vrai que c'est une question à débat. Hein. C'est une question à débat. Mais en tout cas, sur le plan sportif, comme je l'ai cité, aller à la salle et souffrir un bon coup, généralement, après, vous allez vous sentir très bien et vous aurez des résultats. Donc, c'était plus dans ce sens-là, moi, que je le disais. Ouais, ok. Et pour ma part, je pense que la souffrance a, oui, son rôle dans la vie, je dirais. C'est sûr.
est certain parce qu'en fait, ça nous apprend à avoir des leçons, à tirer des enseignements. Alors, bien évidemment qu'on aimerait ne pas passer par la souffrance pour pouvoir apprendre des choses, mais de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas avec mon expérience, c'est que on retient encore mieux quand on souffre. C'est malheureux, mais je dirais que moi aussi. Ouais. Je dirais que les souffrances et les plus grandes épreuves que j'ai eues dans ma vie ont fait l'homme que je suis aujourd'hui et que sans ça, je serais un peu comme une coquille vide. Tu vois, on me dit souvent, on me le dit souvent d'ailleurs dans ces comments, t'es super mature pour ton âge, t'es un super podcasteur pour ton âge, t'arrives vachement à comprendre les gens. Bah, ça passe par énormément de souffrance. Même notre relation est basée même sur la souffrance finalement. Ça nous a rapprochés comme jamais. Donc, ouais, c'est pas cool les gars, mais c'est nécessaire. On peut passer à un truc un peu plus fun. Un peu plus fun. T'as quoi là. toi? Prochaine question. Bah moi j'ai j'ai une question qui est sympa. Vas-y. Allez, on la prend. Si tu pouvais vivre dans un film ou dans un livre, lequel serait-il? C'est dur. La meuf, elle a Moment d'absence. le temps que ça monte. C'est un peu dur quand même comme question. En vrai, j'aurais voulu dire Harry Potter parce que j'aime bien Harry Potter, mais il y a les détraqueurs, il y a Voldemort et tout. Franchement, il y a les araignées géantes et ça tout. fait peur et c'est tout. des terrains. Mais du coup, je vais revenir sur Vice Versa. Vous me connaissez. Moi, je vais dire Vice Versa parce que j'aimerais trop être une émotion. J'aimerais trop être joie. Joie dans la tête de quelqu'un ou dans ta Joie tête? ou dégoût. Je l'aime bien aussi. Ouais, ils sont marrants. J'avoue que j'allais faire ça, j'ai Vice Versa, ils sont attachants. Voilà. En plus, on dirait des petits bonbons. Mais oui, On dirait ils sont acidulés. Ils sont acidulés, c'est trop fort comment Pixar, ils ont fait l'animation du dessin animé. Vous pourrez aller voir d'ailleurs le film Vice Versa, on vous le recommande. Et t'as envie de les manger en fait. Et toi? C'est trop fort, je trouve. Moi, je dirais sans trop d'hésitation, je dirais Avatar parce que c'est un univers que je trouve fascinant. Je le trouve beau, je le trouve coloré, je le trouve fruité. Tous les adjectifs possibles pour ce décor, ce monde, je pourrais les donner. Et j'aime beaucoup Avatar. C'est l'un des rares films qui m'a fait pleurer de joie. Genre vraiment, j'étais au cinéma et j'avais la larme à l'œil de me dire waouh, genre c'est vraiment beau ce que je suis en train de voir, tu vois. Le film a plein de défauts, mais sur l'aspect visuel de ce que tu vois et l'univers dans lequel tu rentres, magique. Donc je dirais Avatar. Je monterais sur des oiseaux volants et je mangerais des fruits dans des arbres et tout. Je serais hyper heureux. Avatar direct. Ok, ça se tient. ça se tient. Voilà. Alors, j'enchaîne avec la question suivante qui est: que dirais-tu à ton jeune toi? Que dirais-tu à Adrien, là, à 15 ans Au DVG de 15 ans, je lui dirais stresse pas trop, te prends pas trop la tête parce que globalement, ça va bien se passer. Et je vais lui dire, par contre, mauvaise nouvelle, t'auras toujours pas percé à 24 ans. Et je pense qu'il aura grave le seum en vrai. Mais je lui dirais ça, globalement, dans les grandes lignes, tu t'en sortiras. Donc, te prends pas trop la tête et reste focus sur l'essentiel. Je dirais ça parce que plus jeune, j'étais trop éparpillé à vouloir être partout, à vouloir prouver, à vouloir être bien aux yeux des gens, etc. Et je lui dirais, sois juste toi-même et profite de l'essentiel. Parce que globalement, ça va aller en fait. Tu te fais beaucoup de soucis plus jeune, mais en fait, ça va au final, ça va. Est-ce que tu lui dirais pas aussi arrête de trop anticiper, de trop vouloir être dans le futur? Ouais, je dirais ça. Je pense que ça a été l'un de mes plus gros défauts ces dernières années, de toujours vivre dans l'après, de me dire dans telle année je suis là, à tel mois il va se passer ça, donc je vais être heureux. Je mettais toujours mon bonheur et mes envies à plus tard. Je dirais prends juste le bonheur maintenant comme il vient. Ok. Et toi? Ah bah moi je lui dirais meuf, tu vas vivre plus longtemps que prévu. Toi t'as cru que c'était Amy Winehouse quoi? Ouais. Le club donc, des 27. Prépare-toi parce qu'en fait t'as encore pas mal d'années où tu vas devoir charbonner. Donc let's go, serre les dents, on y va. Est-ce que tu peux partager à notre audience ton intuition qui t'a toujours dit que tu t'allais mourir à 27 ans comme le club des 27? Bah non, parce que du coup ils vont se dire elle a vraiment une intuition de mais j'ai toujours eu l'intuition que j'allais mourir jeune. Bon, au final, ça va. Après, jeune, tout est relatif. Tout est relatif, peut-être en vrai. 40, 50, peut-être c'est jeune. Peut-être 70, c'est jeune, je sais pas. Mais... Bon, en tout cas, on espère que tu vas rester avec nous le plus longtemps possible. Exactement. Je pense pas que ça arrangerait notre audience que tu disparaisses parce que c'est notre Cassie nationale, comme ils aiment bien le dire. C'est un coup, ça va te faire un coup de buzz, hein. Tu sais pas. Hein. Ouais, t'imagines? Je fais un épisode spécial en titre et je mets genre... Arrête. Là, il y a des gens qui vont se dire, ils sont en train de rigoler, de parler de ça. Ouais, de ouf. Non, c'est pas bien, on va c'est pas couper bien. ça, on va couper ça. Allez, question suivante. Dernière question. Déjà? Dernière question. Eh ben, c'est quoi ta plus grande peur?
Alors, ma plus grande peur, c'est de te perdre. Ah ouais, vraiment? Bah oui. Oh. Bah oui. Bah on, non, parle mais moi, je suis là. on parle de mort, tout ça, mais On ouais. rigole et tout, mais c'est vrai que Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Non, c'est je pas suis là, je drôle. suis là. C'est ouais. Bah t'es là pour l'instant. Oui. Hein. Bah en tout cas, On sait pas de quoi l'avenir est fait, mais écoute, ouais, je fais si en sorte t'étais de- plus là, ça serait différent ma vie, je pense. Bah, je fais en sorte d'être là le plus longtemps possible et de prendre soin de mon corps et de mon... Oui, de mon esprit, de mon corps. C'est hyper important de manger sain, de dormir, de pas prendre d'alcool, de drogue, de machin. On essaye d'être carré. Ouais. Pour J'ai rester envie en de faire forme. un petit big up à Jennifer, du coup, qui disait que le corps, c'est notre première maison Yes. et qu'il faut en prendre soin. Et aussi qui disait que vieillir est une bénédiction. Je valide fort, fort, fort. Ouais. Mais du coup, toi, quelle est ta plus grande peur? Parce que tu esquives la question, mais... Ma plus grande peur, malheureusement, je pense que ce serait de me réveiller à, je vais dire un âge random, 40 ou 50 ans, et de me dire j'ai rien accompli dans ma vie. De me dire j'ai fait de la musique, ça n'a pas marché, j'ai fait C'est comment, ça n'a pas marché, j'ai eu un couple, ça n'a pas marché, j'ai fondé telle entreprise, ça n'a pas marché. Ça, ce serait dur pour moi. De me dire que tout ce que j'ai entrepris a été un échec. Et aussi la peur de me dire plus jeune, je n'ai pas assez profité. Tu vois, ça, c'est mon angoisse, par exemple, en amour, d'être en couple à 40-50 ans et genre dans la rue, de regarder les jeunes filles et de me dire, putain, quand j'étais jeune, j'aurais pu m'amuser, j'aurais pu profiter. Aujourd'hui, je suis un vieux plouc et c'est trop tard. Ça m'angoisse. J'ai envie de pouvoir être à l'aise et d'être épanoui dans mon couple plus tard et pas me dire, je suis avec ma femme, mais quand je vois des belles femmes dans la rue, je me dis que j'aurais dû profiter, tu vois. Ouais, je pense que ce serait ça. Vraiment, ce côté passer à côté de quelque chose. Je pense que c'est pour ça que mon logo, c'est un sablier, parce que le temps qui passe, c'est un truc qui me fait super, super peur. Donc j'essaye de le gérer au mieux et justement de vivre à fond et de prendre tout ce qu'il y a à prendre, tu vois. Comme j'aime souvent dire, je vois la vie comme un grand buffet et j'essaye de manger tout ce que je peux, tu vois. Je pense que c'est la meilleure façon de vivre, en vrai. En tout cas pour moi. En tout cas pour toi, ouais. Yes, exactement. Bah ça y est, Déjà. on a déjà fini. On a fini cette 3e partie de la FAQ Ouais. et j'ai même envie de dire, on a fini la FAQ. Ouais, 3e et dernière FAQ. Donc merci à vous de nous avoir posé des questions. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. C'était super. En vrai, c'était un beau concept de faire Ouais. une FAQ. Même si c'est vrai que normalement, c'est les gens qui ont percé qui font des FAQ. Nous, on n'a pas attendu de percer. On s'est dit que c'était un bon concept. Donc, on allait le faire avec vous. Et au final, c'est top. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce moment-là, que vous avez apprécié nous découvrir un peu plus. On continue tout l'été avec des épisodes spéciaux. Qu'est-ce que j'ai à rajouter ? Que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, qu'on est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Donc n'hésitez pas à aller nous follow là-bas, envoyez-nous des messages, allez voir un peu ce qui se passe. Et puis nous, on se retrouve de toute façon, comme d'habitude, dimanche prochain à 18h. Voilà. Pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.